La lumière, cette lumière qui apparaît le premier jour quand Dieu dit Yehi Or, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais dans les camps de Pharaon, ce n'est pas vraiment la lumière, c'est plutôt l'obscurité. On est dans le temps de l'obscurité et dans le temps du génocide, puisque le Pharaon donc, a demandé aux sages-femmes d'exécuter tous les enfants mâles. Excusez-moi, je regarde en même temps, mais c'est pas très bien. Voilà, je regarde en même temps mon texte. Donc d'exécuter tous les enfants mâles en les tuant à la naissance. Nous sommes dans une violence crescendo, donc un génocide, et on récupérera les filles pour les marier avec des Égyptiens. Nous avons vu que ces femmes craignaient Dieu, on a vu ce sens de craindre Dieu qui signifie toujours dans la Bible choisir la vie contre la mort. Et le Pharaon va convoquer les sages-femmes. Donc nous sommes à la fin du premier chapitre. Vaikra Melech Mitzraim Lami Aledot, donc le roi d'Égypte, il ne s'appelle toujours pas Pharaon, mais le roi d'Égypte, donc dit aux sages-femmes, pourquoi avez-vous agi ainsi? Voilà, alors il y a deux termes pour dire pourquoi en hébreu, il y a lama et madoua. Alors lama, ça veut dire pourquoi en vue de quoi, donc c'est la finalité, et madoua, c'est la cause. Je veux connaître, du verbe connaître, la da'at. Je veux connaître la cause, pourquoi vous avez laissé vivre les enfants et finalement vous avez agi contre mon décret. Vatomarna mialedot el paro, donc là le pharaon apparaît, elle parle au pharaon, donc elle s'adresse à lui selon son titre, et elle parle d'une même voix, puisqu'on dit Vatomarna mialedot, et elles vont présenter un argument en disant que les femmes hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes, qui hayot ena, car elles sont fortes, elles sont vivantes, elles sont surpuissantes. Rachidi, elles sont comme les animaux sauvages, parce que hayot, ça signifie aussi animaux sauvages. Ça signifie également les anges, une catégorie d'anges qu'on appelle les hayot à Kodesh. Ça veut dire ces êtres qui représentent les puissances de sainteté. Voilà, les petites, ici dans le sens, simplement, elles sont fortes, elles sont vigoureuses. Mais terem tavo elea amialedet vialadou alehen, pardon, parce que le mot est effacé. Mais terem tavo alehen amialedet vialadou, donc avant que ne vienne la sage-femme, eh bien, elles ont déjà accouché. Bien sûr, c'est un vœu ou un mensonge pieux, plutôt, un mensonge pieux. Peut-être que les sages-femmes vivent, d'ailleurs le texte dit, elles ont laissé vivre. Soit elles ont laissé vivre en disant, nous n'allons pas rentrer dans les maisons, ou au contraire, nous allons rentrer, nous allons les aider, et on dira qu'elles ont accouché toutes seules. Vous voyez, donc c'est vraiment le mensonge pieux, qui est le seul mensonge qui est licite du point de vue de la Bible, c'est celui qui permet la paix, celui qui permet la vie. Voilà. Vous savez, chez Kant, par exemple, la vérité est une vertu absolue, on n'a pas le droit de mentir au nom de l'impératif catégorique qui est celui de la vérité. Alors imaginez une famille française pendant la Seconde Guerre mondiale qui cache des juifs dans son grenier et la Gestapo arrive et pose la question est-ce que vous avez des juifs dans le grenier? Alors selon Kant et l'impératif catégorique de la vérité, ben, il faudrait dire oui, il y a des juifs dans le grenier. Voilà. Mais en fait le mensonge est permis soit pour la paix, soit pour sauver la vie. Selon le Midrash qui dit que le nom de Dieu est Shalom et sa signature, Chotamo Shel HaKadosh Baruch Hu, la signature du Saint béni soit-il, c'est la vérité. Donc on peut effacer la vérité, on peut effacer la signature pour préserver le nom. Une grande idée très importante, vous voyez combien de guerres ont été menées, des guerres de religion aussi au nom des vérités religieuses, des fois à cause d'une virgule, enfin c'est démentiel. Alors que la première vertu, c'est la vertu de la paix. Hein, et la vertu de la paix est bien au-dessus de la vérité. C'est parce que c'est quand on est en paix qu'on peut discuter de vérité. Mais si la vérité est le prétexte de la guerre et de la violence, alors cette vérité n'a aucun sens.
d'autant plus quand c'est une vérité religieuse et qu'elle a un caractère subjectif par rapport à ceux qui croient à cette manière de servir la divinité. Voilà. Donc, ces femmes ont menti devant le Pharaon, et le Pharaon ne se laisse pas berner. Pour autant, il ne prend pas de mesures contre elles, semble-t-il, mais il va agir autrement. Entre-temps, le verset 20 nous dit « Va yetev Elohim la mialedot, va yire va'am, va ya'atzmu me'od ». Dieu, ici, dans Elohim, dans son attribut de rigueur, de justice, comme si le Dieu faisait justice ici, a fait du bien au mialedot, va yetev, faire du bien, et va yire va'am, va ya'atzmu me'od. Et en quoi consiste ce bien? C'est que le peuple s'est multiplié et devenu puissant beaucoup. D'abord, alors bien sûr on pourrait dire il a fait du bien sans qu'on sache ce bien, ou deuxième lecture, il a fait du bien, 2 points, le peuple s'est multiplié et est devenu puissant beaucoup, c'est-à-dire finalement la joie de la bonne action, c'est la bonne action elle-même. C'est-à-dire ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah, ils ne désirent rien d'autre, ou ils ne désirent rien d'autre que de sauver des Juifs, des familles juives, ou bien ceux qui cachent les migrants pour les protéger, etc. Ils ne cherchent pas autre chose que le bien qu'ils font, parce que la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, et la joie de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Donc on peut très bien comprendre, Dieu leur fait du bien, ça veut dire elles voient de leurs propres yeux leur projet se réaliser, et de nouveau on trouve les 2 verbes qu'on avait vus déjà dans un cours précédent, vayirev, donc rav, et atsum, puisque Pharaon avait dit, mais ce peuple il est grand en quantité et puissant en force, et on ajoute ici l'adverbe beaucoup, c'est-à-dire le peuple continue de se multiplier grâce aux sages-femmes, dont nous avons gardé le nom, et encore une fois, soit ce sont des sages-femmes hébreux, selon la lecture plutôt traditionnelle, mais ça peut être aussi les sages-femmes égyptiennes des Hébreux, parce qu'il y a des justes parmi les nations. Alors, Vayi ki yareu amialidot et a Elohim, Vaya aslaim batim, et comme les sages-femmes craignaient Dieu, il leur a fait des maisons. Alors, qu'est-ce que c'est des maisons? Est-ce qu'elles ont gagné une maison à la loterie nationale? Est-ce que simplement que Shifra et Poua vont devenir, puisque les noms ont été donnés, sont devenus des chefs de famille, des noms d'une famille? Ça veut dire une lignée en fait. Dans la lecture midrashique, si c'est Yocheved et Myriam, c'est-à-dire que c'est la tribu de Lévi qui est honorée, mais sinon, ça signifie que la bénédiction de Dieu, c'est d'avoir une continuité, c'est d'avoir un avenir. C'est comme Dieu dit à Abraham, celui qui te bénira, ceux qui te béniront, je les bénirai, celui qui te maudira, je le maudirai. En quoi consiste la malédiction? C'est que cette identité ou que ce projet n'est pas d'avenir. Il aura fait des maisons, c'est mesure pour mesure. Comme vous jugez, vous serez jugé. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Elles ont fait en sorte que les familles, donc les maisons continuent, puisqu'on a dit au début que la maison c'était la maison de Jacob, donc les familles, eh bien, récompense, mesure pour mesure, Dieu donnera aussi à ces sages-femmes une belle descendance. Et dernier verset, Vaïtsav Paro, les Rolamo, les morts, et Pharaon, maintenant c'est plus le roi d'Égypte, c'est le Pharaon, donc dans son titre le plus officiel, avec son bandeau, voilà, sa tiare, son serpent, son sceptre. Voilà. Il s'adresse à tout son peuple, comme s'il était adressé la première fois à tout son peuple, en disant soyons sages vis-à-vis du peuple, mais entre-temps il avait parlé de façon discrète aux sages-femmes, et maintenant il parle à son peuple, et c'est tout le peuple qui va devenir génocidaire. Kol haben hayilod ayora tashtiruhu vecholabat echayun, en disant tout fils, tout garçon donc, qui va naître, dans le Nil vous le jetterez, et toute fille vous la laisserez vivre. Autrement dit, le système totalitaire transforme toute la population, tous les citoyens égyptiens sont devenus donc des participants du génocide. L'histoire du XXe siècle, que
que ce soit le communisme, le nazisme. Voilà, ce sont des systèmes qui transforment les esprits. On est arrivé finalement à un tel degré de haine, Befarer, avec cruauté, que finalement il peut s'adresser au peuple. Et c'est le peuple maintenant qui va prendre les bébés, qui va jeter dans le Nil. Alors n'oublions pas que le Nil c'est une divinité, et donc c'est en même temps un sacrifice à l'idole Nil, Nilus, hein. Et les filles vont vivre, mais bon, c'est pour les récupérer simplement. Et donc la fin de ce premier chapitre, c'est le génocide, c'est la violence, c'est la haine, et aussi c'est les enfants cachés. Et ça, ce sera notre prochaine rencontre. Merci, à très bientôt. Au revoir.